Yo l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter mon matériel que j'utilise pour faire les vidéos et les applications de montage, etc. que je peux utiliser donc pour éditer et monter mes vidéos. Donc déjà, premièrement, on va commencer par le matériel que j'utilise pour filmer les vidéos et vous allez voir que c'est assez light parce que pour l'instant, j'ai pas encore énormément investi là-dessus. J'ai surtout pris les choses les plus pratiques que je peux emporter partout. Et donc déjà, on va commencer par mon trépied. C'est cette marque-là, Photopro. Je connaissais pas du tout cette marque avant, j'ai testé déjà plusieurs trépieds, donc des tout petits trépieds qui restent quasiment au sol en fait. Donc celui-ci il est un peu plus grand, il est dépliable et donc ça c'est hyper pratique. Moi de mon côté, voilà, je m'en sers pour que ça soit faire des vidéos un peu partout, les vidéos YouTube, Insta de temps en temps aussi. Et donc ça voilà, c'est hyper pratique. Après un autre matériel pour tout simplement filmer les vidéos, moi j'utilise toujours mon téléphone comme là je suis en train de le faire. J'ai la chance d'avoir une capacité de stockage qui est assez grande, donc je peux filmer pendant au moins 1 heure voire même plus, et donc ça c'est top. Après je peux éditer directement les vidéos sur mon application. Et donc au moment de filmer c'est très simple, en fait je déplie mon trépied à l'endroit où je veux, je me place etc en fonction de la lumière, et après donc je pose mon téléphone et je commence la vidéo. Et donc pour l'instant c'est assez simple au niveau matériel, et c'est aussi pour ça que je pense que je ferai pourquoi pas une partie 2 sur cette vidéo là, une fois que j'aurai pourquoi pas investi dans des micros etc. Voilà, bon là aujourd'hui on est en intérieur, donc je pense que vous m'entendez assez bien, mais c'est vrai que des fois quand je peux faire des tutos etc en extérieur, peut-être que vous m'entendez pas toujours. D'ailleurs dites-moi dans les commentaires, vraiment, enfin, là c'est pas, j'avais rien à faire du référencement, dites-moi réellement si la qualité sonore des vidéos et même visuelle vous plaît, si vous aimeriez quelque chose de plus qualitatif tout simplement, mais là pour l'instant on parle uniquement de la partie filmée, on parlera de la partie montage juste après. Et donc voilà, si la qualité sonore vous plaît, la qualité visuelle, si vous voyez bien tout simplement ce que je fais, parce que c'est vrai que j'aimerais bien améliorer ma qualité vidéo. Donc dans cette vidéo, je vais tout simplement vous expliquer ce que je fais, mais j'aime bien aussi avoir un retour de votre part pour savoir qu'est-ce que je peux améliorer, qu'est-ce qui vous plaît. Donc voilà, dans cette vidéo, moi je vous montre mon matériel que j'utilise, et ce serait top que vous puissiez vous me donner directement votre avis pour que je puisse améliorer ce que je peux améliorer. Et puis s'il y a des points que vous trouvez déjà bien, et top, comme ça on reste comme ça pour l'instant. Donc voilà, en tout cas pour la partie filmer les vidéos, ça en reste là. J'ai juste mon trépied que je garde avec moi. J'ai pas de micro, j'ai pas d'autres trépieds particuliers, mais il me semble que j'ai une petite pince aussi pour pouvoir accrocher mon téléphone, je m'en sers quasiment jamais. Et donc voilà, moi j'ai testé déjà plusieurs trépieds, je vais essayer de vous retrouver le lien de celui-ci, il me semble que je l'avais pris sur Amazon, mais bon bref. Le lien du coup de cette marque là pour que vous puissiez aller faire un tour. En tout cas celui-ci je le recommande. Et donc on va passer directement à la partie montage. Alors du coup, comme la partie réalisation c'est hyper light, en fait j'utilise une seule et même application que m'avait conseillé Bax il me semble, ouais, et donc Quentin vous avez déjà vu dans les vidéos. J'étais tombé en rade d'une application qui marchait pas du tout etc, et donc je lui ai demandé qu'est-ce qu'il utilisait, et il m'a dit qu'il utilisait InShot. Donc c'est une application mobile que je pense que vous pouvez aussi prendre sur tablette. J'ai encore jamais testé la version PC, je sais même pas si elle existe, mais en tout cas moi je suis sur mobile, et donc je suis sur le Google Play Store et je l'ai. Je sais pas si elle est disponible sur l'App Store, enfin ouais non je sais pas, mais en tout cas sur le Google Play Store elle est disponible et elle fait vraiment le taf. Comme vous pouvez le voir, mes vidéos Instagram, TikTok, donc les formats plus courts, je les monte avec ça, et même les vidéos YouTube, donc la vidéo que vous êtes en train de regarder, je l'ai montée tout simplement sur mon téléphone avec cette application là. Donc il n'y a pas autant de fonctionnalités que sur les logiciels comme Premiere Pro, Final Cut Pro etc, comme les monteurs ont classiques, mais c'est vrai que moi je la trouve très intuitive, j'ai trouvé la prise en main assez facile, et il y a quand même pas mal d'options, notamment là récemment ils ont rajouté les zooms, ils ont rajouté aussi le fait de pouvoir changer la vitesse de la vidéo avec une courbe, et ça c'est quand même super pratique, et ça améliore grandement la qualité de la vidéo. Par contre je pense que la seule chose qui me manquerait, ça serait de pouvoir tout simplement déplacer le focus sur l'écran. Comme vous l'avez vu, la vidéo par exemple de mon anniversaire quand on était au City fin août, vous avez peut-être dû la voir début septembre, mais du coup parfois je partais de la droite du plan jusqu'au but adverse du coup sur la gauche du plan, et du coup j'étais obligé de cutter et de reprendre à chaque fois et de changer le plan, et ça j'avoue que même au niveau visuel c'était pas dingue. Donc s'il y avait une chose à améliorer cette application là, c'était ça. Et si jamais d'ailleurs vous utilisez d'autres applications qui sont mieux, et notamment avec forcément cet aspect là qui est possible, donc de changer de plan en fait, tout simplement de pouvoir bouger à l'intérieur du plan assez large, parce que c'est vrai que là du coup pour ce genre de vidéo
je vais utiliser un plan assez large en grand angle tout simplement, et après ce qui serait top ce serait pouvoir se déplacer directement dans le plan. Donc si jamais vous avez ça, ce serait top, et sinon bah en l'occurrence moi je vais continuer comme ça jusqu'à ce que je trouve une autre solution. Donc voilà, moi j'utilise InShot. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme particularité sur cette application? Bah forcément il y a tout ce qui est retouche, colorimétrie, etc. Il y a la duplication des vidéos, enfin c'est tout bête hein, mais juste pouvoir changer les vidéos assez rapidement, la musique, les titres. Donc voilà, moi je me sers de ça principalement pour mes montages, etc. Donc encore une fois, si vous avez des applications, n'hésitez pas à les donner en commentaire, comme le matériel vidéo aussi, comme ça bah voilà, on échange, et un petit peu comme la vidéo sur les chaussures et les ballons, si plus vous allez donner votre expérience comme moi, et plus ça va enrichir cette vidéo, donc c'est top. Et donc voilà, je pense avoir dit tout pour ce qui est de la partie montage. Je vous mettrai encore une fois voilà, l'application, le logo de l'application, je pense à l'écran, pour que vous puissiez voir à quoi elle ressemble, et donc le lien de mon trépied directement dans la description. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez pu comprendre comment est-ce que je faisais mes vidéos, et puis si jamais il y en a certains d'entre vous qui voulaient commencer à faire des vidéos et qui se donnaient des barrières en se disant que c'était pas possible, qu'il fallait du matériel, qu'il fallait... en tout cas moi ça m'a posé aucun problème. Je sais que mes vidéos sont pas les plus qualitatives, mais pour l'instant j'ai pas plus de moyens, donc je me contente de ça et ça me fait kiffer de faire des vidéos. Donc pour l'instant j'ai juste mon trépied, mon téléphone, et j'enchaîne comme ça. En tout cas j'espère que mes vidéos vous plaisent au niveau qualité, et puis moi je vous dis à la prochaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo, à plus.